Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Goodbye Kilowattheure. Alors aujourd'hui on va regarder un point sur la VMC double flux de la maison passive, donc qui n'est pas négligeable. Aujourd'hui je vais changer les filtres et donc on va regarder un petit peu comment se comportent les filtres de la VMC double flux, puis ça va montrer aussi un point qui n'a pas de prix quand on pose une VMC double flux par rapport à une simple flux. C'est l'histoire de la qualité de l'air, puisque les VMC simple flux n'ont pas de filtre, alors qu'une VMC double flux a des filtres. Donc on va regarder si les filtres ont leur utilité. Alors en tête d'arrivée d'air, ici c'est le mur extérieur, on a un puits canadien hydraulique. Alors le puits canadien il a un échangeur ici, et entre deux on a un premier filtre. Alors, je ne sais pas si on voit bien, mais voilà ce que le premier filtre arrête, donc sur l'air extérieur qui rentre dans la maison. Donc voilà ce que le filtre donc le puits canadien arrête. C'est un premier filtre qui arrête essentiellement les grosses particules. Alors voilà, ça c'est le puits canadien, donc le filtre d'entrée, l'ancien filtre qui a 1 an, et le filtre que j'ai remplacé. Donc bon là c'est net. On voit tout ce qu'on n'a pas eu à respirer. Alors j'ajoute en fait que en tête du filtre j'ai enlevé aussi voilà de mimi de poussière, voilà tout ce qui est arrêté par le filtre. Donc voilà, il n'y a pas photo. Ça quand ventilation naturelle ou ventilation simple flux, voilà, ça c'est pour les poumons. Alors j'ajoute en plus, j'habite à la campagne, donc j'ose pas imaginer en ville. Sur la double flux, on a 2 filtres. On a le filtre d'arrivée d'air, on était au puits canadien tout à l'heure, on a l'arrivée d'air, donc un premier filtre qui a cette tête là, qui est un filtre fin, qui arrête les petites particules. Et donc ce filtre là c'est pour filtrer encore une fois l'air neuf, donc c'est le deuxième niveau de filtre. Et puis ça c'est le filtre qui vient de l'intérieur, donc un filtre plutôt grossier. En fait, il sert surtout à enlever les poussières avant d'aller dans le moteur de la VMC, sachant qu'effectivement quand on a une simple flux, ces filtres là n'existent pas, donc les poussières vont directement passer le moteur de la VMC. C'est pas le cas pour la double flux. Là c'est le filtre donc pour les particules fines d'entrée de VMC, donc l'ancien, le nouveau. Donc malgré le passage dans le premier filtre, on voit encore que les particules fines ont largement encrassé le filtre, donc encore une amélioration pour la qualité de l'air par rapport au nouveau filtre. Alors ça c'est les filtres donc pour de l'air intérieur pour aller vers l'air extérieur. Grosso modo ils filtrent les poussières de la maison. Donc voilà, au bout de 6 mois par rapport au filtre neuf. Donc ça c'est essentiellement, ça protège essentiellement les moteurs de la VMC, ça n'a pas d'impact sur la qualité de l'air. Mais voilà, ça fait partie aussi des choses à changer. Juste une petite précision qui n'a rien à voir avec les filtres. En VMC, particulièrement en double flux, mais aussi en simple flux, on manipule de l'air. Dans l'air, il y a de la vapeur d'eau, plusieurs grammes par mètre cube, et les changements de température qu'il peut y avoir dans de l'air, ça peut créer des condensations. Et après, quand il y a des condensations, il y a des risques de moisissure. Donc, dans les gaines aéroliques de VMC, on peut facilement avoir ces risques de condensation, puisqu'il y a des changements de température. Alors la condensation dans la VMC elle-même, c'est pas un problème, parce qu'après on récupère les condensats, donc ça pose pas de problème. Par contre, dans les gaines, ça peut poser des soucis. C'est pourquoi d'avoir des gaines bien isolées sur les parties où il y a des changements de température, des gaines qui sont entièrement en partie intérieure de A à Z, ça pose pas de problème.
et bah, il faut les isoler. Donc ici les gaines sont isolées. Ça c'est des tuyaux de 160 à l'intérieur et on a 5 cm d'isolant tout autour. Alors donc la VMC, hein, ça coûte effectivement un peu plus cher de mettre une double flux, même beaucoup plus cher, hein, c'est pas x2, c'est plutôt x2,5 voire x3 par rapport à une VMC simple flux. Il y a quand même un certain nombre d'avantages, et notamment en termes de confort et de qualité de l'air. Le premier avantage, c'est pas l'économie d'énergie. L'économie d'énergie, il y en a un petit peu, mais c'est pas le premier avantage, et de toute façon, ça se remboursera pas. On remboursera pas économiquement une VMC double flux. Par contre, sur le confort et la qualité de l'air, là, on a vraiment une grosse plus-value. Alors, je veux aussi vous préciser que moi je gagne pas d'argent, je suis pas revendeur de ce système-là précisément, de chez Genvex. Il y a plein d'autres marques. Alors je vais en citer plusieurs qui sont certifiées pour la maison passive. Alors en marque française et qui va être l'entrée de gamme pour le passif, il y a Aldes. Par contre après sur les marques des pays d'Europe germanique, on va dire, et Hollande, Allemagne, Autriche, tout ça, on va trouver un certain nombre de marques vraiment intéressantes avec du matériel performant. Alors je les cite en vrac, Nilan, Zender, Paul, Brink, j'en oublie certainement, Helios, voilà, on pourrait toutes les citer, mais voilà, ces marques se valent à peu près toutes, et donc elles donnent des systèmes performants. Donc voilà, la vidéo elle est maintenant terminée. Je vous invite à regarder aussi les autres vidéos de la chaîne. Ça va s'afficher sur les côtés de l'écran. Je vous invite aussi à liker ou à commenter la vidéo si elle vous a plu. Et puis moi je vous dis à bientôt sur Goodbye Kilowattheure pour une nouvelle vidéo.